m'appelle Léa, j'ai 31 ans et je suis la porteuse du projet 4 février, qui est une application pour les personnes confrontées au cancer, à la fois les patients et les aidants. Hello. Bonjour. Salut Léa. Bonjour. Et bien bienvenue Léa. C'est bon, on est C'est parti. bon, tu as 3 minutes pour nous présenter ton projet. L'autoroute du bonheur. Alors, imaginez un instant recevoir un diagnostic de cancer. C'est ce que vivront un homme sur 2 et une femme sur 3 au cours de leur vie. Pensons à tous ceux qui vivront cette épreuve seuls. Et même si vous avez la chance de recevoir un soutien infaillible de la part de vos proches, comment pourraient-ils réellement vous comprendre s'ils n'ont pas vécu une expérience similaire ? Je m'appelle Léa, j'ai 31 ans et je suis la porteuse du projet 4 février, une application pensée pour les personnes confrontées au cancer, patients et aidants, qui sont souvent les conjoints, les proches ou les amis. Ce nom, je ne l'ai pas choisi au hasard. Le 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Le 4 février 2022, on me diagnostique un cancer du système lymphatique stade 4. Ma fille a 3 mois. Du jour au lendemain, je suis... Excusez-moi. T'inquiète, prends ton temps. Non, mais c'est bon, normalement ça va. Vous êtes impressionnant. Du jour au lendemain, je me retrouve plongée dans un monde inconnu, confrontée à des protocoles extrêmement lourds et j'ai l'impression de tout devoir gérer toute seule. Je perds beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à chercher des informations, à trouver des témoignages, à gérer mes émotions et celles de mes proches. 4 février, c'est l'application que j'aurais rêvé d'avoir. Un tout en un avec 2 objectifs principaux, créer des connexions patient-patient et aidant-aidant et réduire la charge mentale liée à la gestion de la maladie. Je vais vous présenter rapidement les 4 fonctionnalités clés. Donc tout d'abord, il y a un forum pour mettre en relation des personnes qui se comprennent parce qu'elles ont vécu une expérience similaire. Il y a un carnet de santé digital collaboratif. Donc l'idée, c'est que le patient peut partager les informations qu'il souhaite avec son aidant. Par exemple, je mets tous mes prochains rendez-vous de chimio, je les partage avec mon mari qui est sur l'application en tant qu'aidant et il aura tous mes rendez-vous dans son application. Un espace de messagerie privée un petit peu à la WhatsApp pour parler en one-to-one avec des membres qui auraient la même expérience que nous. Et j'innove avec une fonction de parrainage, c'est-à-dire qu'une personne en rémission peut parrainer un nouveau patient et donc l'accompagner tout au long de son parcours. J'ai quitté la communication il y a 6 mois, ça fait 8 ans que j'étais chef de projet en agence et depuis, je pense qu'on m'a dit 100 fois, ton projet il est top, mais comment tu vas gagner de l'argent ? Donc au début, je suis partie sur un modèle B2C, donc en pensant monétiser avec des publicités ciblées et 3 abonnements. Donc le premier est gratuit parce que quand on est confronté à un cancer, on a des baisses de revenus et je voulais pas que ce soit un frein à l'entrée. Et ensuite, il y a 2 autres abonnements mensuels qui permettent de développer plusieurs fonctionnalités. Et je me suis rendu compte que j'allais pas générer de chiffre d'affaires parce que c'est hyper compliqué de gagner de l'argent avec une application en B2C. Donc j'ai réfléchi beaucoup et c'est là que j'ai pensé au modèle B2B2C, c'est-à-dire de s'associer en plus avec des mutuelles et des assurances et in fine avec des entreprises. L'idée, c'est de leur faire signer des contrats selon leur nombre d'adhérents et ensuite, c'est eux qui poussent en fait l'abonnement mensuel dans leur formule déjà existante. Et là, du coup, ça va beaucoup mieux au niveau des chiffres. Si je lance l'application en septembre 2024, donc dans quelques mois, le CA fin 2025 est estimé à 120 000 € avec 20 000 utilisateurs sur l'application, utilisateurs actifs. Alors, aujourd'hui, j'ai été incubée pendant 1 mois. Oh merde, oui. Voilà, aujourd'hui, j'ai besoin de vous parce que je dois lancer un MVP parce que les hôpitaux sont à fond pour faire tester à leurs patients et leurs aidants, mais j'ai toujours pas l'application, donc je les mets en stand-by. Et je viens de la com, pas du commerce, donc tout ce qui est chiffres, etc., c'est mon gros point noir dans mon projet. Voilà. Désolée pour les petites secondes en plus. Merci beaucoup. Merci à toi.